La vente, c'est un gros mot. La vente, personne ne sait ce que c'est vraiment. Et à la fois, on sait tous qu'on a besoin de gens qui pratiquent ce métier. On a besoin de vendeurs. Les entreprises en ont besoin pour se développer. Et pourtant, c'est un sujet hautement compliqué qui a à voir avec nous personnellement, qui a à voir avec le marché, qui a à voir avec l'évolution de ce marché. Et justement, dans son premier épisode de Vendre, on va parler essentiellement de ça. Cet épisode vous est proposé par Rachid, qui va pouvoir maintenant se présenter, nous expliquer pourquoi on est là, pourquoi on va parler de vente, pourquoi c'est important, et qui va donner finalement le ton de tout ce podcast. Rachid, c'est à toi de jouer. Yes, salut Jérémy, salut à tous. Donc moi pour me présenter c'est Rachid et je suis dans la vente depuis 12-13 ans. Depuis l'âge de 12-13 ans, j'en ai 33 aujourd'hui. Sans le savoir, en fait je l'étais. Et ça va me faire plaisir et ça me fait plaisir de parler de vente au quotidien parce qu'en fait j'assimile la vente à la vie de tous les jours. Du matin quand tu te lèves jusqu'au soir, t'es en mode vente sans le savoir. La vente c'est l'humain, c'est le travail sur soi, c'est qui tu es, c'est qui tu veux être, c'est comment tu te comportes, comment tu t'exprimes, quelle est ta relation avec autrui, quelle est ta relation avec l'argent, quelle est ta relation avec la vie. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui et juste pour me présenter, donc je suis tombé dans la marmite de la vente très tôt. J'aime ça et on va en parler un peu plus en détail. J'ai traversé certaines activités, certaines périodes qui ont fait que j'ai pris conscience de certaines choses sur la vente et aussi j'aimerais vous les partager aujourd'hui. Donc, on va commencer tout simplement en fait par une phrase qui est très très importante à comprendre au niveau de la vente, c'est que c'est pas uniquement que les personnes qui ont un business qui ont besoin de vente. En tant qu'être humain, tu as besoin de vendre. Mmh. Ça, on le dit souvent, hein, mais c'est très sous-estimé. T'as une femme, t'as une idée, tu dois lui vendre. T'as une destination de vacances, tu dois lui vendre. T'as des enfants, tu veux leur faire manger des légumes, tu dois leur vendre. Donc c'est vraiment au-delà en fait pour vous expliquer que la vente c'est pas uniquement dans la partie pro, mais c'est qui vous êtes au fond de vous. Et forcément après dans le business, c'est le reflet de la manière dont tu te vois. Donc finalement, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui a une bonne image de lui, une bonne image de l'autre et une bonne image de son produit. Absolument. Et c'est pour ça que un coach, un thérapeute, un prestataire de service, un freelance, un consultant, un conférencier, ce sont des vendeurs. À Mmh. partir du moment où ils ont cette confiance en eux, ils aiment s'intéresser aux autres, ils aiment aider les autres et ils aiment comprendre les autres. Parce que le mot vente et le mot vendeur, juste à le dire, en quelque sorte, ça fait peur les gens. Je sais pas me vendre, je sais pas vendre, je suis pas vendeur. On entend très souvent cette phrase-là. Mais en gros, si t'aimes aider les autres, t'aimes comprendre les autres, que tu sois freelance, consultant, prestataire de service, professionnel de l'accompagnement, tu as la vente en toi en fait. Et ça s'apprend. Et c'est justement tout le sujet de ce podcast. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Pour nous transmettre un peu ça, parce que c'est une compétence que tu maîtrises très très bien. Et plus que vendre, tu sais te mettre au niveau de l'autre, le comprendre, entrer en empathie avec lui. Et quand le service est adapté à ce qu'il veut, lui donner envie d'acheter. Mais avant de rentrer plus en détail dans tout ça, parce que ça sera important dans ce podcast, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ton parcours d'humain avec la vente, où ça a commencé, comment ça a continué, où est-ce que tu en es aujourd'hui. Yes, très bien. À l'âge de 12-13 ans, je suis sorti un jour de chez moi un matin, un samedi matin. Je suis dans une commune qui s'appelle Brignoles, dans le sud-est de la France. Le marché local, c'est tous les samedis matins. Et je cherchais de l'aide. En fait, je proposais mon aide plutôt pour déballer et remballer dans le marché pour un échange de 10, 15, 20 euros. Et après plusieurs refus, j'ai continué à demander à des forains s'ils acceptaient mon aide. Et il y a un gars qui m'a pris sous son aile dans le prêt-à-porter féminin. J'ai commencé à déballer, à remballer sur 3-4 samedis. Ensuite, il m'a proposé justement
de rester avec lui parce qu'un samedi matin, il arrivait la gueule de bois. Il avait picolé le vendredi soir, il arrive le samedi matin, il était défoncé. Et il m'avait demandé justement de rester avec lui, poser, déposer et l'aider à vendre. C'était tout nouveau pour moi. Mais qu'est-ce que j'ai pris du kiff à ouvrir les pièces, à répondre aux questions des dames, à essayer de les servir, trouver leur taille avec eux, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas. Et pendant les premières semaines, je faisais des retours, en fait, à la fin du marché, je faisais des retours aux gars avec qui je bossais. Et je lui disais, bah, la semaine prochaine, essayez de trouver plus de couleurs de cette manière, essayez de trouver plus ça, essayez de trouver plus cette taille-là, parce qu'on m'a beaucoup demandé, etc. Et c'est là, en fait, où j'ai découvert la compréhension humaine, de s'intéresser, de comprendre ce qu'on voulait, et non pas juste de proposer comme ça. Donc, ces moyens de communication, en fait, j'ai découvert des moyens de communication, de comment communiquer avec les gens. Parce que communiquer et parler, c'est deux choses différentes. On en parlera tout à l'heure. Et donc j'ai découvert en fait la vente dans le marché. Ensuite, par la suite, j'ai vendu aussi des chewing-gums en étant au lycée. Donc on achetait en gros au grossiste et on vendait par détail des chewing-gums Frident. Donc l'argument c'est tu vas voir ta copine après, prends un chewing-gum. Tu vois, t'as fumé une cigarette, attention, ne rentre pas chez toi comme ça. Il y avait des arguments comme ça qu'on trouvait et ça se vendait très bien. Et au fil du temps, après par la suite, j'ai fait des études rien à voir avec la vente, dans la comptabilité. J'ai eu un master en comptabilité, finance et fiscalité et je me suis ennuyé dans un bureau comme pas possible. Et j'ai quitté le salariat au bout de 4 ans pour me lancer dans l'entrepreneuriat, où j'ai ouvert en fait une chaîne de restauration. Et là aussi, j'ai découvert la psychologie humaine derrière un comptoir, en écoutant, en observant, en voyant beaucoup de choses dans la restauration. Découvert le profond de ce que voulaient en fait les gens, pourquoi ils n'aimaient pas patienter, pourquoi ils n'aimaient pas attendre, pourquoi ils avaient cet effet de rêve, de souhait que tout soit rapide, vouloir les choses sans effort, etc. Beaucoup de choses. Et je me suis formé là à la neuroscience liée à la vente, de comprendre en fait comment une personne prend ses décisions d'achat, comment une personne se motive elle-même, comment elle réfléchit. Et ça a fait des chocs à pic dans la tête. Parce que avec tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu et ce que j'ai appris, il y a beaucoup de choses qui sont dessinées dans ma tête dans cette compréhension humaine de comment en fait on doit se comporter, comment on fait pour être meilleur, comment on fait pour se dépasser. L'effort. L'âme de l'être humain déteste l'effort. La paresse par définition. On aime ça. Et donc, comment faire des efforts. Donc j'ai découvert tout cet univers-là et par la suite, j'ai commencé justement en tant que coach dans une structure où là aussi j'ai commencé à apprendre certaines choses toujours en rapport avec la vente, mais là à travers d'autres thématiques où j'ai découvert encore d'autres aspects du cerveau de l'être humain. Le reptilien, limbique, néocortex, la connexion, beaucoup de choses encore plus approfondies dans le domaine du coaching. Encore une fois, ça commence à se dessiner de plus en plus jusqu'à ce que je suis plongé dans la vente pure et dure il y a 2 ans et demi, 3 ans pour des business coachs, mais également des centres de formation. Et aujourd'hui, je suis coach justement parce que c'est ma passion. J'aime le faire. Je le fais encore au quotidien et je transmets. Et j'aime cette abréviation ACT où j'ai appris, j'ai compris et maintenant je transmets. Ce qui est intéressant, c'est que tu fais partie des rares qui parlent de vente et qui l'enseignent alors qu'ils la pratiquent encore. Ce qui nous montre déjà que tu aimes ton métier, mais surtout que tu fais pas partie de tous ces gens qui ont pris 3 appels de vente
et qui derrière décident de devenir coach en vente parce que c'est plus simple pour eux. Et en mêlant la pratique à la transmission, t'as tout. T'as la théorie, la pratique et la compréhension liée à l'enseignement. Qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui, fait que les gens ont aussi peur de vendre et donc ne comprennent pas ce qu'il y a derrière et donc ne s'améliorent pas? La peur de la vente, elle vient de plusieurs facteurs. La peur de la vente, comme on vient de dire, elle vient du premier mot que je viens de citer, la peur. Donc, il y a énormément de personnes que je côtoie et qui ont peur de ne pas réussir. Ont peur d'encaisser. Récemment, il y a une personne qui vient de me dire j'ai fait exactement comme ce que tu m'as appris et la personne m'a dit oui et j'y croyais pas. Et j'ai repoussé la vente. Donc, ça nécessite une préparation. Pendant mes premières années de vente, de closing, et je me parlais tous les matins à moi devant ma glace. Et je m'imaginais que la personne me dise oui, c'est bon, ou qu'elle me dise non, c'est pas bon. Donc ça demande de l'entraînement. Donc il y a cette peur effectivement de vendre, il y a ce manque de confiance en soi. Ça fait partie aussi des facteurs qui font que la personne n'arrive pas à vendre. Et il y a une chose que je t'ai partagée au début, c'est que tu es le reflet, ou tu fais le reflet de ce que tu es. Donc si forcément tu n'aimes pas vendre, pose-toi la question, est-ce que tu aimes qu'on te vende? En d'autres termes, est-ce que tu aimes qu'on te donne envie d'acheter? Tout de suite, là, ça passe mieux déjà. On a remplacé juste 2 mots. C'est la réalité du cerveau de l'humain. C'est une phrase qu'on entend beaucoup. C'est les humains adorent acheter mais détestent qu'on leur vende des choses. Exactement. Pose-toi la question. N'essaye pas de vendre, alors essaye de donner envie d'acheter. C'est une question de perception. Mais si la vente te fait peur, remplace le mot vente par le mot donner envie d'acheter. Donc comment? En comprenant la personne que tu vas avoir en face de toi. En essayant de creuser, en essayant de poser les bonnes questions. Pas juste de poser des questions basiques. Moi je dis souvent, faut oser. Dans un échange, dans une conversation, si tu poses les mêmes questions que ce que tous les interlocuteurs de cette personne lui ont posé, ne t'attends pas à lui donner envie d'acheter. C'est juste un de plus. Est-ce qu'on peut, comme toutes ces chaînes YouTube le savent à le penser, vendre n'importe quoi à n'importe qui? Absolument pas. Absolument pas. Si tu vends n'importe quoi à n'importe qui, c'est que t'as rien compris à la vente. C'est que t'as pas de vision, c'est que t'as pas d'empathie, c'est que t'as pas de volonté d'aider vraiment en fait. T'es juste là pour faire un coup, brasser et t'envoler. Et ça, c'est pas bon du tout dans le sens où est-ce que t'aimerais qu'on te le fasse? Si tu veux un pull de couleur bleue et que moi je te propose un pull de couleur rouge, déjà tu es en train de me dire mais est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Et donc il y a un travail, c'est pour ça qu'on a commencé ce podcast en disant que la vente, ça demande de l'effort, ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur, ça demande de l'apprentissage. Parce que c'est pas juste parler avec une personne, en fait. C'est communiquer avec une personne. C'est mettre en place des outils de communication avec cette personne qui vont faire que tu vas t'intéresser sincèrement à ce qu'elle veut pour voir si tu vas lui proposer quelque chose qui lui correspond et non pas qui te corresponde à toi. C'est de comprendre ce qu'elle a déjà vécu, ce qu'elle a déjà essayé, ce qu'elle a déjà fait, qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné, pourquoi. Donc c'est vraiment cet intéressement. Et ça nécessite plusieurs niveaux. Pour te donner une analogie par rapport à ça, quand on veut parler avec des enfants,
on va pas juste venir et leur parler. On va se mettre à leur niveau. On va parfois même se mettre à leur taille pour qu'on puisse avoir le regard face au regard. Et on va poser des questions avec leur champ lexical. Et c'est ça la communication. Tant que tu n'as pas tes outils de communication et que tu n'arrives pas à communiquer, tu n'arrives pas à parler. Et ça, c'est super puissant. Parce que quand tu arrives à communiquer et que tu arrives donc à parler, tu arrives à te connecter et à comprendre. Et d'ailleurs, on le voit dans ce fameux extrait du Loup de Wall Street avec le stylo. Tout le monde croit qu'on peut vendre un stylo et à chaque fois qu'on dit à quelqu'un vendez-moi ce stylo, le réflexe c'est ah vous aimez les stylos, regardez il écrit bien. Non, la seule question à poser c'est depuis combien de temps cherchez-vous un stylo? Je cherche pas de stylo. Alors pourquoi tu m'emmerdes avec ton stylo? S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de vente. Tu peux changer ton rapport à la vente quand tu changes ton rapport à autrui. Est-ce que il y a des compétences qui sont innées par rapport à la vente? Ou est-ce que n'importe qui peut apprendre à vendre, devenir confortable avec ça et devenir bon là-dedans? C'est une très bonne question. Je connais aujourd'hui des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec le domaine de la vente. Quand je te dis rien à voir, c'est vraiment rien à voir. C'est des personnes qui avaient pour passion de monter des agglos, des maçons. Et aujourd'hui, ils sont closers. Ils aiment aider les gens. Donc, est-ce que tu as une compétence innée? Non. Il faut avoir cette volonté d'apprendre, cette volonté d'aider, cette volonté d'aimer l'être humain, tel qu'il soit. Et c'est comme ça, en fait, que tu arrives à développer tes compétences en vente. Est-ce que les vendeurs gagnent bien leur vie? Les bons vendeurs, oui. Aujourd'hui, le marché, en fait, de la vente, c'est un marché qui est un petit peu mitonné, à mon sens. Parce que on voit beaucoup de publicités, venez, devenez vendeur, apprenez les compétences de la vente et venez gagner 5, 10, 15 000 euros. C'est pas forcément faux, mais c'est pas vrai à tous les coups. Si tu t'attends à sortir d'une formation et de gagner 5 000 euros, c'est que soit tu étais déjà bon avant la formation et que tu as un bon réseau, soit un coup de chance. C'est tout. Parce que aujourd'hui le marché est saturé de vendeurs. Saturé par des mauvais vendeurs en plus. Ah, exactement, c'est là où j'allais en venir, c'est que il y a énormément de closers qui démarrent, des closers moyens. Il faut de tout, hein. Il faut vraiment de tout. Donc quelqu'un qui démarre, c'est ok. En général, ça gagne entre 1000 et 3000 euros quand tu te lances. Alors je parle de commission, hein, donc on parle en chiffre d'affaires. Et quelqu'un qui développe ses compétences en vente et qui arrive à s'améliorer au quotidien et qui veut vraiment persévérer, c'est quelqu'un qui peut aller très très loin. Passer le premier palier des 5000, ensuite des 7000, des 10 000, qui peut arriver facilement au-dessus de 10 000 euros par mois. Ouais, on en connaît, toi comme moi, des sales qui gagnent 15, 20, 30 000. C'est pas du tout choquant dans ce monde-là quand tu deviens vraiment bon et que tu sais travailler avec les bonnes entreprises. Et là, on parle de sales qui font que vendre, pas qui vendent du coaching en vente. Hein. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui arrive sur le marché et qui décide de devenir vraiment bon, il sort du lot en 5 minutes. Parce que la réalité, c'est que moi, je suis pas vendeur, moi, je suis entrepreneur. Je suis que là pour animer. Je reçois 20 messages par semaine. Salut, je suis closer, j'ai fait la formation machin. Peut-être que tu cherches toi aussi à recruter des closers. Ben non. Et tu le saurais si t'avais fait tes devoirs. Qu'est-ce qui fait que le niveau est si bas sur le marché? La première chose, à mon sens, pourquoi le niveau il est si bas, c'est que il y a des fausses promesses.
il y a des fausses promesses où une école de closing va te dire tu payes ta formation 2, 3, 4 000 euros, 3 mois d'accompagnement ou 2 mois d'accompagnement, et au bout de ces 2, 3 mois, je te mets en relation et tu vas gagner 3, 4, 5 000 euros. Mmh. Et donc, c'est vendeur. Ils vendent en quelque sorte des choses très irrésistibles, mais en même temps mensongers. Je faisais partie de cela. Hein. Je faisais partie de cela il y a 3 ans et demi. J'ai pris effectivement une formation et on m'a promis des mises en relation que j'ai jamais vues, ces mises en relation. Et par la suite, quand j'ai été sur le marché, je me suis aperçu qu'en fait le terrain c'était différent. C'était différent. Heureusement que j'avais effectivement des choses que j'avais appris par le passé sur le terrain, etc. Mais des personnes qui ont démarré en même temps que moi et qui ont fait la formation mettaient 2, 3, 4 fois plus de temps que moi pour atteindre les objectifs. Donc, faut pas croire que c'est facile parce que quand on voit une publicité, devenez closer et gagnez 3 000 euros de commission dès votre premier mois, c'est comme si je disais à quelqu'un qui n'a jamais fait de cuisine, demain tu vas réussir à faire le meilleur couscous du monde. Je sais ce que c'est. Ma mère qui le faisait, qui le fait, qui a la maîtrise sur ça, elle passe toute la journée pour le faire. Et pas facile. Donc, le marché il est si bas parce qu'il y a des mauvaises promesses, des fausses promesses, parce qu'il y a aussi le non-respect des prospects. C'est pas tout le monde qui peut devenir closer. Tu peux devenir closer, même si c'est une compétence qui s'apprend de A à Z. Il faut vouloir et avoir cette capacité à vouloir apprendre. Et non, dans ces écoles de closing aujourd'hui, on pense encaissement plutôt que relation, transaction plutôt que relation. Donc, il y a aussi cette sélection qui n'est pas forcément faite et plutôt penser à l'encaissement direct parce que pour eux, tout le monde peut le faire. Je te donne un exemple. Moi, aujourd'hui, je refuse des gens que je vois qui sont pas coachables. Que je vois que trop bornés et qui vont pas vouloir apprendre. Et en fait, ça va causer que des problèmes à l'intérieur de l'écosystème. Donc, ces personnes-là, aujourd'hui, ont pris des personnes qui, à mon sens, vont mettre énormément de temps à apprendre la vente. Donc, tu as un accompagnement sur 3 mois. En fait, ces gens-là auront besoin peut-être de 6 mois, de 1 an d'accompagnement. D'où le fait que sur le marché, aujourd'hui, le niveau est assez bas. Je suis d'accord. Je pense que ce qui fait aussi le bon vendeur, c'est ceux qui sont capables d'accepter leur propre inconfort face à l'inconfort de la personne en face d'eux. Être confortable avec ton inconfort face à l'inconfort de l'autre. Et moi, de ce que j'ai observé de l'extérieur, ça change tout. C'est très très fort. C'est très très fort ce que tu dis, parce que accepter son inconfort, c'est savoir aussi maîtriser son propre ego, savoir le mettre de côté. T'as certains appels où t'as certaines personnes en fait qui tout se passe super bien dans l'appel, une discussion très ouverte et très riche, avec une très bonne compréhension. Et quand on arrive justement à la présentation de l'offre, ou quand on parle argent, on découvre une autre personne. Et c'est là en fait que tu dois maîtriser ton inconfort, ton ego. C'est là que tu es en quelque sorte dans une obscurité et tu recherches ta propre lumière. Et ça se fait comment? En se connaissant soi-même et en en apprenant à se connaître au quotidien. Qui tu es? Quelles sont tes limites? Hyper intéressant. Ça revient encore une fois, la vente, c'est la vie de tous les jours. C'est te connaître toi-même, c'est apprendre. C'est comme ça que tu arrives à maîtriser tous ces aspects de tes appels, les situations que tu vas rencontrer.
Self-awareness. Ok. Il y a pas mal de règles en vente qu'on voit passer sur Internet. Les plus connues viennent des États-Unis, viennent de Taylor Welch, de Jeremy Miner, de gens comme ça. N'en déplaise à certains Français qui essaient de se les approprier. Est-ce que toi, tu as aussi des règles à toi sur la vente, des grands principes qui te suivent au quotidien, que ce soit pour toi-même quand tu pratiques l'art de la vente, parce que la vente c'est un art, c'est une danse, ou quand tu la transmets à d'autres? On va dire que j'en ai deux. Le premier, c'est un mantra que je me dis tous les jours, c'est je suis moi-même, je reste moi-même et je m'invente pas une vie. Et si je peux aider la personne en face, je le ferai. Si je peux pas, je lui dirai. Ça, c'est le premier. C'est la règle de base. C'est ne pas s'inventer une vie. Je suis qui je suis et ma manière de parler, ma manière de voir les choses. Et si je peux t'aider, je te le dirai. Si je peux pas t'aider, je vais pas inventer quelque chose, tu vois. Et ça, c'est une règle d'or. La, la deuxième règle que j'ai en tête, c'est une phrase de Einstein qui disait que tout le monde est un génie. Tout le monde. Tout le monde est un génie et il ne faut pas juger en fait les gens. Dans sa phrase, il disait que si tu juges un poisson à grimper sur un arbre, la personne se sentira bête, stupide toute sa vie. Et donc, je pars du principe que toutes les personnes que j'ai en face de moi sont des génies. Et l'être humain adore qu'on le valorise, qu'on parle de lui. Et donc, c'est une règle d'or où chaque appel que je fais aucune différence. On en a déjà parlé une fois, il me semble. Tu sais, parfois dans certaines structures, on demande de remplir un questionnaire. J'ai longtemps refusé de lire ces questions, ces réponses à ces questionnaires. Justement pour garder ce principe jusqu'à le maîtriser. Aujourd'hui, je l'ai assez maîtrisé, il est très très bien maîtrisé même. Même si je lis les réponses, ça n'influe pas sur mon jugement et sur cette règle d'or qui est de tout le monde est un génie. Parce que je connais effectivement beaucoup de vendeurs, beaucoup de closers qui se font des a priori en lisant certaines choses, en fonction de certaines personnes. Et ça, c'est pas bon. Intéressant. Chaque personne a le droit d'être considérée comme ce qu'elle est, qui elle est. Et si elle a pris ce rendez-vous avec toi, tu te dois de lui apporter ce dont tu dois, ce que tu dois en fait faire avec elle. La comprendre, essayer de lui apporter des conseils. Et ça va un peu plus loin parce que si j'en suis là aujourd'hui, je pense qu'il y a une des forces qui m'a aidé, c'est que je suis complètement détaché de l'argent. Je suis complètement détaché de l'argent dans le sens où, même si je sais que, au bout de la deuxième minute, cette personne-là elle n'est pas closable, je vais continuer avec elle jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que si elle a pris ce rendez-vous, c'est qu'elle a besoin d'aide. Entre avoir besoin d'aide et ne pas être en capacité de financer cette aide, il y a un creux, il y a un fossé, il y a un écart énorme. Et un de mes mentors, il me disait souvent, le but d'un appel de vente, c'est de faire passer le meilleur moment de la journée, de la semaine, du mois, de l'année à la personne. Ah, ça change de ce qu'on voit partout. Hein. J'ai écouté certains appels qui ont terminé au bout de 5 minutes et je me dis, je comprenais pas. Je me dis, pourquoi? Pourquoi cette personne a mis fin à cet appel? J'ai vu certaines conversations qui ont terminé au bout de 10 minutes. Je suis passé derrière et il y a eu une vente qui s'est fait derrière. Je pars du principe qu'un appel, c'est un transfert de certitude. Dès les premières secondes, si tu veux aider la personne, elle va le ressentir. Si tu veux vendre quelque chose, elle va le ressentir. Si tu es là pour comprendre, parler, échanger, découvrir, ça va se ressentir.
Un nom n'est jamais un nom définitif. Effectivement, tu vois que... En fait, il y a une chose à comprendre, tu me diras si t'es d'accord avec moi, c'est que tout refus n'est pas un refus catégorique et un rejet de ta personne. C'est juste une personne qui dit non à une proposition donnée dans une situation donnée. Et vu que la proposition et la situation peuvent changer, ça peut devenir un non, peut devenir un oui. À condition que tu écoutes la personne en face de toi, que tu comprennes sa situation et pourquoi sa situation a entraîné un non, et pourquoi la proposition a entraîné un non. Et rien ne t'empêche dans le respect de l'autre, dans une autre situation, de faire une autre proposition. C'est exactement ça. La même personne a une journée différente, vit une situation différente, vibre une énergie différente, a rencontré juste avant toi quelque chose de différent, après toi aura eu quelque chose de différent. À deux instants donnés, à une énergie différente, on va dire. Tu peux proposer la même chose et avoir deux réponses différentes. Si tu devais donner un conseil pour s'améliorer en vente, tu dis quoi? L'entraînement, l'effort. L'effort. Je vais illustrer ce conseil par un exemple tout concret. Euh, je le dis assez souvent, entraînez-vous avec votre environnement, votre entourage. Vous êtes un homme, votre femme elle vous dit est-ce que tu peux étendre le linge ce soir? Ne dites pas oui directement. Dites tout simplement ok, donc si je comprends bien, ce soir tu veux que j'étende le linge. Juste pour mieux vraiment te comprendre, qu'est-ce qui fait que ce soir tu veux que j'étende le linge? Et c'est de l'entraînement pour comprendre en fait plus approfondi une personne. Entraînez-vous avec les enfants, avec les voisins, avec vos frères, sœurs. Votre entourage, c'est super puissant. C'est comme ça que tu communiques mieux. Et la vente sans communication, c'est pas de la vente. Il n'y a pas de vente sans communication. Moi, ma femme s'est formée au sales et depuis je fais beaucoup plus de trucs à la maison. Voilà. Bravo à toi, Marie. Elle m'a closé sur beaucoup plus de choses que je pensais. Ah, bravo à elle. On arrive à la fin de ce premier épisode de Vendre. On va volontairement le faire pas trop long pour pas trop en dire. Qu'est-ce que tu as envie de dire comme mot de la fin à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout sur l'avenir de ce podcast, ce que tu as envie de leur raconter, ce que tu vas leur apprendre, ce que tu vas leur transmettre, les invités qu'il y aura? Est-ce que tu as déjà envie de faire un peu de teasing sur pourquoi est-ce qu'il faut revenir au prochain épisode? Bien sûr. On va parler de vente dans ton business. Et ça va être très intéressant parce que ton business, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le reflet de la manière dont tu te vois. Toi, entrepreneur. Donc on va énormément échanger sur ce sujet-là parce que tant que tu ne prends pas conscience de certaines choses et que tu ne sois pas ouvert à un certain changement, tu auras du mal à encaisser, à faire cette transaction qui découle de la relation. Donc on va parler beaucoup effectivement de mindset dans la vente, de psychologie dans la vente, d'entraînement dans la vente. Et ça va être sur les prochaines semaines. Et juste pour terminer, le business c'est le reflet de la manière dont tu te vois. Et beaucoup de personnes aujourd'hui se voient en manque de confiance en se disant ben je sais pas, j'ai pas la capacité, je sais pas comment faire pour impacter, être visible, communiquer sur les réseaux, etc. Ça c'est juste un exemple. Donc ça c'est ton reflet. Je ne sais pas. Je n'arrive pas. C'est un constat. Ton business aussi ne sait pas. Et ton business aussi n'arrivera pas à ses objectifs. Parce que toi-même tu sais pas. Donc chaque chose en fait a sa place.
Et ça, on va le voir beaucoup avec des travaux, avec des analogies, des études de cas que je vais vous partager. Parce que si toi, tu sais que tu es le reflet de ton business, dans la vente, c'est la même chose. Si tu n'arrives pas à vendre, c'est qu'il y a quelque chose qui se manifeste en toi, qui n'arrive pas, qui n'y croit pas. Et on va rappeler juste une dernière chose pour terminer, Jérémy. La vente, c'est le chiffre d'affaires pour une entreprise. C'est l'oxygène. C'est l'alpha, c'est l'oméga de l'entreprise. Donc une personne qui est entrepreneur aujourd'hui et qui me dit « Je ne veux pas vendre », je vais répondre « Pourquoi tu as une entreprise alors ?» Je ne sais pas vendre, c'est différent. Ça s'apprend. Mais je ne veux pas vendre. Comment tu veux payer tes charges, ton entreprise? Comment tu veux vivre alors si t'as pas de chiffre d'affaires, si t'as pas d'entrée? Ça sera tout pour ce premier épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce premier épisode et pour nous encourager à en enregistrer beaucoup d'autres et surtout pour encourager Rachid à en enregistrer beaucoup d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, à nous laisser un commentaire et à nous dire ce qui vous intéresserait dans les prochains épisodes. En tout cas, moi, je m'assurerai, et s'il faut, je ferai l'animateur autant de fois que nécessaire, qu'il y en ait beaucoup d'autres. Merci à tous et merci Rachid. Merci à toi, Jérémy. Salut à tous.